Tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement au pied de la croix ce matin. Bienvenue à notre moment de prière matinale ce 20 novembre 2024. Une autre opportunité pour nous ce matin d'être debout et d'entrer dans la présence de Dieu. Un autre jour pour commencer avec lui. Et ce matin, sans plus tarder, je vais vous inviter à commencer à glorifier son Saint-Nom. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, quelle que soit ta condition ce matin, si tu es debout, ça veut dire que tu es prêt à entrer dans sa divine présence. Ouvre simplement ta bouche et commence à glorifier son Saint-Nom. Père éternel, ce matin, nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Ce matin, nous voulons élever ton nom. Ce matin, nous voulons être comptés parmi ceux dont le cœur te cherche et se réjouissent en ta présence. Aussi, nous avons décidé ce matin de glorifier ton Saint-Nom. Éternel, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Toi, le Créateur de toutes choses. Toi, le Saint des Saints. Toi qui es l'excellent, le merveilleux, le magnifique. Comment ne pas te glorifier? Ce matin, nous nous réjouissons parce que nous sommes entrés dans ta divine présence. Et comme le psalmiste, nous voulons te dire, nos cœurs sont dans la joie parce que nous sommes dans ta présence. Alors, Père éternel, ce matin encore, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois, Seigneur, toute la louange qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Nos cœurs t'adorent ce matin. Nos âmes t'adorent ce matin. Nos esprits même, Seigneur, t'adorent ce matin. Parce que nous reconnaissons que tu es Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Oui, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la terre, dans les cieux, dans les mers, partout, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est semblable à toi.
Nul ne peut être comparé à toi. Voilà pourquoi ce matin, Éternel, nous choisissons de te bénir. Nous choisissons de t'adorer. Nous choisissons, Père éternel, de t'élever. Nous choisissons, Père éternel, de t'exalter. Alors reçois tout l'honneur, Seigneur, qui t'est dû. Reçois, Éternel, toute l'adoration qui t'est due. Reçois, Seigneur, toute la majesté qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, j'aimerais t'inviter à demander pardon pour tes péchés. Si tu es connecté ce matin, ouvre simplement ton cœur, reconnais que tu as péché contre lui et demande pardon pour tes péchés. Père éternel, ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour demander pardon. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons mal agi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Père éternel, pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvaises paroles. Pardonne, Seigneur, nos mauvais actes. Seigneur, pardonne tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix. Nous sommes entrés avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Et nous invoquons ton précieux sang aujourd'hui, ce matin, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier, au nom puissant de Jésus. Que ton sang précieux nous lave, que ton sang précieux nous purifie, que ton sang précieux parle de bonnes choses dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, je viens me plonger ce matin, corps, âme et esprit, dans ton précieux sang. Je plonge quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans ton précieux sang. Je plonge tous les membres de ma famille, ma maman, ma tante, mon époux, mon fils, mes enfants, mes à venir.
Je plonge chacun de corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus ce matin. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Est ton chemin dans chacune de nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté, commence simplement à invoquer le Saint-Esprit ce matin. Dis-lui, Saint-Esprit, viens, car sans toi, rien n'est possible. Sans toi, nous ne pouvons même pas être agréables au Père. Donc viens et prends la première place dans nos vies, dans nos cœurs ce matin. Manifeste-toi. Oui, conduis-nous ce matin. Aide-nous à prier selon la volonté du Père. Et ton chemin dans nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus. Bienvenue une fois de plus, bien-aimés, à ce moment de prière matinale. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Nous sommes dans notre mois de bons trésors. Et cette semaine, nous déclarons que la pluie viendra sur notre pays au nom puissant de Jésus. Et hier, nous avons prié dans le livre de Rois, un roi. Et nous avons vu que l'une des clés qui nous permet d'ouvrir nos bénédictions est de faire monter notre louange. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons. Et j'aimerais d'entrée de jeu dire que des fois face à l'épreuve, nous agissons souvent à l'inverse de ce que nous devrions. Lorsque nous voyons le problème ou alors lorsque nous sommes dans une situation difficile et que nous avons prié et que la solution tarde à venir, la plupart du temps nous nous apitoyons sur notre propre sort et nous commençons à déclarer que le Seigneur nous a abandonnés. Et il faut que nous disons que puisqu'il nous a abandonnés, il faut que nous apprenions à vivre ainsi sans lui.
Et malheureusement, le reflet de la plupart de personnes qui traversent des épreuves, et surtout des chrétiens qui ont prié une fois et qui manquent de patience, est souvent de prendre leur téléphone et de raconter leur misère à d'autres personnes. Voyez-vous, non seulement ces personnes ne sont pas la solution à vos problèmes, mais en agissant ainsi, nous ne faisons qu'amplifier les problèmes que nous avons. Et nous montrons donc clairement au Seigneur que nous ne lui faisons pas confiance. Alléluia. Voyez-vous, nous ne trouverons jamais la solution à nos problèmes au milieu des plaintes, au milieu des gémissements, au milieu des murmures. Et les plaintes, les gémissements, les murmures nous conduisent tout droit à la sécheresse. Pourquoi? Parce que toutes ces choses nous empêchent de regarder à Dieu. Et sans Dieu, il n'y a pas de solution. Voyez-vous, nous avons plusieurs choses vers lesquelles nous pouvons nous tourner lorsque tout va bien. La chose la plus facile, parce que alors, nos esprits semblent même confondus, fermés à toute chose, c'est la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous parle à travers sa parole. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, dans Malachie 3, le verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alléluia. Sachez que nous prions un Dieu qui est le Dieu de la bénédiction. Et nous devons choisir. Allons-nous continuer à nous plaindre, à murmurer, à gémir, à nous apitoyer sur notre sort? Ou allons-nous choisir de faire confiance à Dieu et de le remercier, malgré la sécheresse par laquelle nous passons? Parce que nous savons qu'il est tout-puissant, qu'il est capable de renverser les montagnes, qu'il est capable de faire venir sur notre pays la pluie pour arrêter cette longue saison de sécheresse que nous avons traversée ou que nous continuons à traverser. Comme nous l'avons vu hier, le peuple d'Israël était inquiet, mais Élie le prophète continuait à faire confiance en l'Éternel. Il savait que c'était dans la volonté de Dieu d'exaucer ses prières. Et pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui, la volonté de Dieu est de bénir et de nous bénir. Parce qu'il veut que nous nous épanouissions, parce qu'il veut que nous vivions dans le bonheur, parce qu'il veut que nous entrions et marchions selon sa volonté, selon les projets qu'il a pour nous, des projets de paix, de joie, de bonheur.
et non des projets de sécheresse. Voyez-vous, bien-aimés, la bénédiction peut tarder à venir. Elle peut tarder à se manifester dans nos vies. Mais pendant ce temps d'attente, continuez à louer Dieu. Cela peut paraître difficile, d'autant que nous vivons dans une société où l'on veut que tout se fasse maintenant, tout de suite, au risque de faire n'importe quoi pour voir la chose s'accomplir. Mais parfois, pour sortir de la situation difficile, il faut du temps. Voilà pourquoi nous devons être patients. Nous devons être persévérants. Nous ne devons pas nous précipiter ni nous décourager. Si nous baissons les bras, voyez-vous, le Seigneur ne peut plus agir. Lorsqu'il recueille nos larmes, il est prêt à agir et il est prompt à agir selon son temps, qui est le meilleur pour nous. Et il attend simplement que nous nous tournions vers lui. Il veut que nous mettions en pratique sa parole. Alors ce matin, nous voulons dire, Seigneur, nous n'allons pas nous décourager. Seigneur, nous n'allons plus nous plaindre. Seigneur, nous cessons de murmurer face à cette situation que nous traversons. Seigneur, nous décidons de fixer nos yeux sur toi, de te faire confiance et d'avancer. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi ce matin et nous disons stop aux murmures dans nos vies, stop aux plaintes dans nos vies, stop à l'apitoiement dans nos vies, stop au manque de confiance envers toi dans nos vies, stop, Seigneur, au découragement dans nos vies, quel que soit le degré de sécheresse. Je viens te déclarer, toi sécheresse, que tu ne me feras pas détourner de mon Dieu. Tu ne me feras pas perdre ma confiance en mon Dieu. Tu ne me feras pas douter. Je ne suis pas paralysée par toi, sécheresse dans ma vie, sécheresse dans mon travail, sécheresse dans mon foyer, sécheresse dans ma santé. Quel que soit le domaine de vie où tu t'apaisantis, sache que tu n'as pas le dernier mot. Car je sers un grand Dieu, je connais mon identité et je connais le Dieu que je sers. Aussi, je ne me plains pas. Aussi, j'arrête de murmurer, j'arrête de m'apitoyer sur mon sort, j'arrête de gémir et je mets ma confiance en ce grand Dieu que je sers. Au nom puissant de Jésus, tu ne me déstabiliseras plus, sécheresse dans ma vie, sécheresse dans mes pensées, sécheresse dans mes paroles. Tu ne me déstabiliseras plus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans la Bible, Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel. Et il a dit, je ne vais pas te laisser partir tant que tu ne me bénis pas. Parfois, à cause des situations que nous traversons, nous sommes complètement dans l'incompréhension. Nous savons que Dieu veut nous bénir et nous placer à la tête et faire toutes ces merveilleuses promesses, accomplir toutes ces mauvaises promesses qui nous affectent. Cependant, nous avons l'impression de stagner. Nous avons l'impression que rien ne marche plus pour nous.
Mais nous devons persévérer. Parce que ces projets pour nos vies sont bien là. Il nous demande juste de ne plus nous inquiéter et de continuer à lui faire confiance. Et au temps opportun, nous verrons la pluie de sa bénédiction descendre sur nos vies. Nous verrons les écluses des cieux s'ouvrir au-dessus de nos vies et déverser sur nous la bénédiction en abondance. Notre travail n'est pas de savoir quand cela arrivera, mais de le louer tout en continuant à agir. Arrêtons de prendre la place de Dieu dans nos vies et laissons-le faire son œuvre en son temps. Père éternel, nous te disons ce matin que nous te faisons confiance, peu importe les difficultés par lesquelles nous passons. Nous décidons ce matin de ne plus prendre ta place, de ne plus agir pour que ta promesse agisse dans nos vies, de laisser, d'apprendre à accepter ton temps qui est le meilleur pour que tu agisses. Parce que nous savons que la solution, c'est toi. Tu es notre solution. Aussi comme Jacob, nous ne lâcherons pas prise tant que tu ne nous aies pas bénis. Nous n'arrêterons pas de venir à toi, te prier, tant que nous n'avons pas été bénis. Nous n'arrêterons pas de nous accrocher à toi, Père éternel, tant que tu ne nous as pas bénis. Nous ne te laisserons pas partir tant que tu ne nous aies pas bénis. Oui, nous nous accrochons à toi. Nous nous accrochons à toi. Nous fixons nos yeux à toi, vers toi, parce que tu es l'auteur de nos promesses et que seul toi, tu es capable de l'accomplir au temps favorable pour nous, au nom puissant de Jésus. Alors, quelles que soient les difficultés que nous traversons, quelle que soit la sécheresse que nous traversons, nous arrêtons de nous plaindre, nous arrêtons de parler de cette situation que nous traversons avec les hommes. Nous venons à toi dans le secret des secrets pour parler avec toi, pour te rappeler nos promesses et pour nous agripper à toi parce que nous savons que tu es l'auteur de nos vies, parce que nous savons que tu as des projets de paix merveilleux pour nous, parce que nous savons que tu nous as promis que les écluses des cieux s'ouvriront et que la rosée du matin, ça se répandra dans nos vies, que la pluie viendra sur nos pays, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous te louerons, Éternel, quelles que soient les situations que nous traversons, parce que nous savons que ta bénédiction ne tardera pas. Éternel, Néhémie avait un projet formidable de reconstruire ta muraille, la muraille de ta ville, de reconstruire la muraille de Jérusalem. Et face aux grands problèmes qu'il a dû rencontrer, la jalousie des hommes, des personnes qui voulaient l'empêcher de mener ce projet à bien, il n'a pas perdu courage. Il ne s'est pas découragé parce qu'il savait le Dieu sur lequel sa confiance reposait. Alors, comme Néhémie éternel, nous choisissons de te faire confiance. Nous choisissons de te louer, quelles que soient les circonstances, car nous savons que notre bénédiction ne tardera pas à venir au nom puissant de Jésus. Nous restons constants dans le travail que tu nous as donné de faire. Nous gardons notre cœur pour t'adorer, toi et toi seul, afin de réussir dans toutes nos entreprises, au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les menaces
et les oppositions de l'ennemi qui créent la sécheresse dans nos vies. Seigneur, nous choisissons de te rester fidèles. Oui, nous choisissons de te rester fidèles. Nous choisissons de nous attacher à toi. Nous choisissons de continuer à te louer malgré les difficultés. Au nom puissant de Jésus. Paul et Silas, en prison, enchaînés, ont choisi de te louer malgré leurs conditions de prisonniers. Et le résultat a été que les portes de la prison se sont ouvertes et ils se sont retrouvés libres. Alors comme Paul et Silas, Éternel, quelle que soit la condition où nous nous trouvons, quelle que soit la prison de ce monde où nous nous trouvons, quelles que soient les prisons spirituelles dans lesquelles nous nous trouvons, nous choisissons de te louer, nous choisissons de t'adorer, nous choisissons de t'exalter. Et que cela soit un style de vie, que chaque jour nous nous retrouvons en train de te louer, chaque jour nous nous retrouvons en train de t'adorer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père, manifeste-toi. Daniel dans la fosse au lion t'a loué, n'a pas pris peur, n'a pas regardé à sa situation, n'a pas regardé au lion, mais a choisi de te faire confiance, de continuer à te louer. Et les lions ne l'ont pas dévoré. Même chose pour Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Seigneur, tout comme ces personnes, nous décidons de te faire confiance, quelles que soient les situations que nous traversons. Nous décidons de garder notre confiance attachée à toi, quelles que soient les situations que nous traversons. Toi, l'Éternel des armées, nous nous attachons à toi. Tu nous dis dans Malachie 3,10 d'apporter à ta maison nos dîmes, nos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Tu nous demandes de te mettre ainsi à l'épreuve. Et alors tu ouvriras pour nous les écluses des cieux. Tu répandras sur nous la bénédiction en abondance. Oui, Seigneur, nous sommes prêts à te faire confiance et nous sommes prêts à obéir à tes instructions. Nous sommes prêts à porter nos offrandes, nos dîmes dans ta maison. Nous sommes prêts à faire confiance à cette parole, à ne pas regarder à qui nous donnons la dîme, c'est-à-dire à ne pas regarder aux hommes qui perçoivent ces dîmes, mais à faire confiance seulement et seulement à ta parole. Alors manifeste-toi dans nos vies, Père éternel, et aide ton chemin. Saint-Esprit, aide-nous à garder confiance au Père et à suivre ses instructions au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Merci Saint-Esprit pour ce moment magnifique de prière. Et ton chemin. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés
au terme de ce moment de prière, rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT +1 pour un autre merveilleux moment de prière. Et soyez bénis. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.